Balance ton sport. Dans Balance ton sport, les news, on prend maintenant la direction d'Yverdon, la capitale du Nord-Vaudois, pour une course qui tombe pile poil au bon moment, mon cher Léo. Faire du sport, manger sainement, écouter Aime le média toute la journée, les résolutions abondent dans tous les sens en ce mois de janvier, mais comment mieux commencer 2024 qu'en allant à Yverdon ce dimanche 14 janvier pour participer à la course de la bonne résolution. Pierre Taramarca, bonjour, vous travaillez au service des sports de la ville d'Yverdon. Cette course dont on fêtera la 6e édition dimanche, elle tombe à pic, quelques jours après les fêtes où certains n'ont pas eu la fourchette molle sur les desserts. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. En effet, on a la 6e édition de cette course ce dimanche. C'est un événement qui a été mis en place en 2018 par le service des sports et de l'activité physique justement de la ville d'Yverdon-les-Bains. Et c'était le but, en fait, son nom, en fait, il vient du concept, voilà, prenez une bonne résolution juste après les fêtes, on a bien mangé, on a bien fêté. Et donc, faites un petit geste pour votre santé, participez à cet événement. En plus, on sait que c'est une période assez creuse, que ce soit au niveau des événements sportifs, au niveau aussi de notre calendrier. Et c'est aussi là où il y a le pic de sédentarité. Donc, on s'est dit, voilà, il faut mettre en place un événement en début d'année et prendre de bonnes résolutions tout au début de l'année. Il y a 2 parcours, un petit et un grand. La course la plus longue fera 8,2 km. Il y en aura pour tous les niveaux. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du parcours dans les rues d'Yverdon ? Si je peux me permettre, je fais juste un petit historique. Avant, en fait, la course a débuté en 2018 et on était en partenariat total avec le Grand Hôtel et le centre thermal de la ville d'Yverdon-les-Bains. Et avant, ça se passait tout au niveau du centre thermal. On a décidé d'offrir à chaque participant une entrée au bain au terme de la manifestation. Et c'était ça un peu le côté singulier de la course qui nous permettait un petit peu de nous démarquer de cette concurrence quand même de toutes les courses qu'il y a en Suisse romande. Et malheureusement, il y a des travaux qui sont entrepris, qui devaient débuter en 2023, donc on a dû un peu tout réfléchir au concept. Et on a décidé de délocaliser la course au centre-ville, au départ et l'arrivée de la place Pestalozzi. Et donc les parcours, ils vont permettre, il y a un plus petit parcours qui permet de voir la ville, vraiment le centre-ville, c'est comme sous la forme d'une corrida. Et le plus grand parcours, on va en fait un peu découvrir plus la ville, en allant de nouveau revoir le centre thermal, en passant par le parc d'Entremont. Et on va aussi découvrir la nouvelle passerelle qui a été créée en 2023 au-dessus de la Thielle. Vous proposez une solution étourdissante pour ceux qui ont les mollets qui crient famine après la course. Au rez-de-chaussée de la salle de gymnastique de Pestalozzi, on pourra bénéficier d'un massage. Racontez-nous un peu comment ça va se passer concrètement. Exactement, c'est avec le cabinet Terna qu'on travaille aussi sur un autre événement qu'on organise, le triathlon. Et ce sera totalement gratuit. Puis au terme de la course ou avant la course, si quelqu'un a besoin d'un massage, il y aura le cabinet qui offre gratuitement des massages. Magnifique, c'est la 6e édition donc, de la course de la bonne résolution. Comment est-ce que vous l'avez vu évoluer cette course au fil des ans ? On a déjà dû changer de parcours, on a dû un petit peu réfléchir le concept. À ses débuts, on avait à peu près 600 participants. Je crois que c'était en 2019, on a eu 1200, donc ça avait vraiment bien pris. On a beaucoup quand même d'Yverdonois, mais aussi de personnes du canton de Vaud, même du canton du Valais. Et là, on est à peu près à chaque fois sur 900 000 participants. Donc on voit quand même que ça prend. Et même si on est en début d'année, il fait très froid, la météo n'est jamais sûre. Les gens ils sont quand même contents de sortir de chez eux, de prendre une bonne résolution pour débuter l'année en beauté. On constate en recevant ici des organisateurs d'événements divers et variés que c'est de plus en plus dur de fédérer des bénévoles. Est-ce que vous constatez aussi cela sur votre course ? C'est très compliqué. Heureusement pour cette course, on n'a pas non plus besoin de beaucoup de bénévoles. On a quand même besoin sur le parcours pour la sécurité. On a heureusement l'appui de la protection civile qui nous donne toujours des gros coups de main sur nos événements. Également pour notre autre événement, le triathlon, on a plus de 100 bénévoles. Ça devient toujours aussi de plus en plus compliqué de trouver et de fédérer des bénévoles sur l'année, sur nos différentes manifestations. Il y a tellement d'événements qui sont proposés, que ce soit dans le Nord-Vaudois ou en Suisse romande de manière générale, c'est très compliqué de trouver quand même du monde. Pour conclure, on ne peut pas vous laisser partir sans vous demander votre ou vos résolutions de l'année 2024. C'est quoi les gros changements ? Pour ma part, vous dites, pour ma part, ce sera l'année sportive 2024. J'ai décidé d'aller faire la petite patrouille Sierdinal, donc je ne sais pas que je me remets au sport, je suis tout le temps sportif. Je travaille dans un environnement sportif, mais ce sera 2-3 challenges assez sportifs pour moi cette année. Merci beaucoup Pierre Taramarca. Le premier départ aura lieu à 10h15 dimanche. La fête durera jusqu'en milieu d'après-midi. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à demain soir minuit. Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur labr.ch. Merci M. Taramarca, merci. Léo de Garrigue, vous retrouvez tout ceci bien sûr en podcast et en image sur le site mlemedia.ch.